Hello les amis de Jésus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'une question que beaucoup de personnes se posent. La question est, qu'est-ce que le vieil homme? Généralement, nous voyons quand on prêche dans les églises ou bien quand on discute avec des gens, on nous parle toujours du vieil homme. Paul parle du vieil homme. Moi, étant petite, j'avais du mal, je me disais, mais le vieil homme, qu'est-ce que c'est en fait? En quelques mots, tout simple, le vieil homme, en fait, c'est l'ancien caractère que tu avais avant ta nouvelle naissance. Tout simplement. C'est toi avant la nouvelle naissance. Toi avant que tu ne donnes ta vie à Jésus. Le vieil homme, comme on dit vieil homme, vieux, ancien, c'est toi avant que tu ne crois en Jésus, avant que tu ne reçoives le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, comme on le dit, tu nais de nouveau. Donc tu es un nouvel homme. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne. Le vieil homme, en fait, c'est toi sans le Saint-Esprit. Parce que le nouvel homme, en fait, la nouvelle création, c'est toi rempli de l'esprit. Et qui reçoit l'esprit reçoit la transformation. Tu ne peux pas recevoir l'esprit et la parole sans être transformé. C'est pas possible. Voilà un peu quoi. Donc, tu peux pas recevoir l'esprit et la parole sans être transformé. Ce n'est pas possible. Donc, l'une des caractéristiques même de la nouvelle naissance, c'est la transformation que ta vie en Jésus opère. Voilà. J'aime beaucoup le son. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Généralement, c'est un peu le before and after. Qui tu étais avant de donner ta vie à Jésus et qui tu es maintenant. La personne que tu étais avant de donner ta vie à Jésus, c'est ça le vieil homme. Et obviously, lorsque généralement certaines personnes naissent de nouveau, ils le ramènent quand même un peu du vieil homme dans la nouvelle naissance. C'est pas volontaire. Demandons l'aide de l'esprit et il est là. Il est là. Quand tu sens que le vieil homme est encore là, ou bien de temps en temps, il revient. L'esprit, la parole, remplis-toi, l'esprit, la parole, l'esprit, surtout l'esprit. Parce que l'esprit va te conduire systématiquement à la parole. La Bible dit, Jésus dit, l'esprit vous rappellera mes paroles. Quand tu as l'esprit, le Saint-Esprit nous aime tellement que lorsqu'il est là, il n'a d'autre volonté que de rendre témoignage à Jésus, en fait, que d'honorer et de glorifier Jésus. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi ne sera pas là pour te servir ou se servir. Il sera là pour te rappeler les paroles de Jésus. Donc, il sera là pour te rappeler la parole. Donc, moi, je te conseille beaucoup quand tu veux totalement, quand tu sens que le vieil homme te met la pression pour revenir, appelle l'Esprit, parle-lui. Parle-lui en simplicité de cœur. Tu n'as pas besoin d'être dans une grosse prière ou d'avoir un pasteur ou un homme de Dieu. Tu es dans ta chambre, tu l'appelles. Saint-Esprit, mon amour. Saint-Esprit, mon Dieu. Saint-Esprit, mon chéri. Saint-Esprit, mon tout. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me transformes. Et je te dis, il va te conduire dans les paroles. Il va te conduire dans la parole. Il va te conduire à Jésus. Il va te conduire dans la connaissance de lui. Oui. Donc voilà pour aujourd'hui, partager cette vidéo pour ceux qui ont des questions sur ceux qui pourraient avoir besoin de réponses à cette question et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Shalom. The enemy thought he had me, but Jesus said you are mine. Oh, the enemy thought he had me, but Jesus said you are mine.